Je voudrais commencer par Jean chapitre 17, verset 15. Jean 17, 15. Jésus prit sa grande prière et il dit « Je ne te demande pas de les ôter du monde. » Il prie pour nous. « Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder et de les protéger du mauvais. » Donc Dieu veut que nous soyons dans le monde, mais protégés du mal qui est dans le monde. Ils ne sont pas du monde, mondains. Pouvez-vous dire ça avec moi ce matin? Je ne suis pas mondain. Alors il dit, ils ne sont pas du monde, mondains, appartenant au monde, comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les, purifie-les, sanctifie-les, mets-les à part pour toi et rends-les saints par la vérité. Ta parole est vérité. Nous avons appris hier soir que quand nous recevons Christ, nous devenons sanctifiés, mais nous devons manifester cette sainteté pour que les gens du monde commencent à voir comment est Dieu, et ça se fait par la vérité, en connaissant la vérité de la parole de Dieu. Maintenant, j'aime le verset 18. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Eh bien, comment le Père a-t-il envoyé Jésus? Pourquoi l'a-t-il envoyé? Jésus a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et je crois que quand les gens nous voient, quiconque vous côtoie ou me côtoie pour un certain temps, devrait, sans même que nous ayons besoin de le lui dire, commencer à se rendre compte que nous avons quelque chose de différent, qu'il y a une saveur dans notre vie qui rend toutes les choses meilleures et que d'une manière ou d'une autre, nous répandons la lumière là où il y a l'obscurité. Nous apportons la paix là où il y a le désarroi et la joie là où il y a la tristesse. Nous élevons, nous encourageons, nous ne démolissons pas et détruisons pas. Nous sommes des gens reconnaissants qui ne se plaignent pas des choses 24 heures sur 24. Nous sommes différents. Et à dire vrai, dans les différents lieux où je vais, il y a des gens, sans même leur poser la question, je sais déjà qu'ils sont croyants, et cela devrait se voir. Les gens devraient nous reconnaître sans devoir regarder pour voir si nous avons une croix autour du cou ou un autocollant sur notre voiture. Ils devraient pouvoir nous reconnaître à notre comportement. Amen. Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa saveur, sa force, sa qualité, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Maintenant, vous savez que c'est un verset très direct et sérieux. Il dit, écoutez, vous êtes la saveur du monde. J'aime le dire comme ça plutôt que d'y penser comme au sel. Nous savons tous que quand quelque chose n'a pas de saveur, la première chose que nous cherchons normalement, c'est la salière. Toute chose qui est insipide est fade et sans goût. Et donc nous sommes je trouve cette idée vraiment intéressante, nous sommes le sel de la terre, la saveur du monde. Mais si le sel a perdu sa saveur, à quoi servirait-il? À rien. Et si vous avez un bol de soupe insipide que vous allez manger et vous cherchez la salière et vous la salez, mais elle reste toujours insipide. Si le sel a été là si longtemps qu'il a perdu sa saveur, il ne servirait à personne. Vous êtes la lumière du monde. Ça alors. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient votre excellence morale et vos bonnes œuvres nobles et dignes d'éloge, et qu'ils reconnaissent et honorent et louent et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que quelqu'un crie. C'est ça. Mais nous ne faisons pas les bonnes œuvres pour être vus des hommes. Ce n'est pas notre motif. Notre motif devrait simplement être de rendre gloire à Dieu
et d'essayer d'aider les gens à savoir à quel point il est admirable pour les amener à croire il y a de l'espoir pour moi. Il y a une vie meilleure que celle que j'ai. Quelqu'un m'a montré qu'il y avait une vie meilleure que celle que j'ai. Vous savez, je pense souvent à, surtout quand je parle de choses comme ça, de mon mariage avec Dave. Quand j'étais jeune et que j'avais une vingtaine d'années, j'avais 23 ans quand Dave m'a épousée, et je peux honnêtement vous dire qu'à cet âge, je ne me souviens pas d'avoir été heureuse de ma vie. Je n'ai jamais été heureuse. Je ne connaissais pas le bonheur. Je n'ai jamais eu de paix, je ne savais pas ce que c'était. Elle m'était étrangère. Savez-vous qu'il y a des gens qui n'ont pas la moindre idée de ce que c'est que la paix? Ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est que la joie, et donc ils essayent de remplacer la joie par un quelconque amusement. Et bien des fois, ils vendent leur âme pour s'amuser. Et ils ont besoin de nous. Eh bien, quand Dave m'a épousée, j'avais beaucoup de problèmes. Il ne savait pas combien de problèmes j'avais, mais il a prié Dieu de lui donner une épouse et il a dit, Dieu, s'il te plaît, que ce soit quelqu'un qui ait besoin d'aide. Vous pouvez prier ça si vous voulez, mais je me demande combien de personnes qui veulent se marier aujourd'hui oseraient prier quelque chose comme ça. Oh non, nous voulons Monsieur Parfait, nous le voulons rempli de l'esprit, marchant avec Dieu, prêt à entrer dans le ministère, un homme de la maison, ceci et cela, très grand, etc., et qu'il ait un bon métier. Dave a prié, donne-moi quelqu'un qui ait besoin d'aide. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça, mais je crois qu'il était mené par le Saint-Esprit. Dave était un chrétien rempli de l'esprit. Il aimait Dieu et il avait une profonde relation avec lui. Et me voici, j'ai reçu Christ quand j'avais 9 ans, donc j'ai été régénérée quand j'étais petite fille. Mais on a abusé de moi et mon père ne nous laissait pas aller à l'église et de temps à autre, il me laissait aller à l'église avec des parents ou des amis au bout de la rue parce qu'il voulait que je sorte de la maison le dimanche matin pour que lui et ma mère puissent avoir la maison à eux. Et il était vraiment méchant. Donc, bien que j'eusse reçu Christ quand j'étais jeune, je n'avais jamais eu d'enseignement ni de formation. Et donc, Dave est venu dans ma vie, non seulement comme mari, mais encore comme un exemple pour moi. Et pendant toutes ces premières années où j'étais un tel gâchis et tellement irritable, Dave était vraiment paisible. Il avait plutôt cette attitude, « Je vais t'aimer si tu me le permets, mais... si tu ne me le permets pas, je continuerai à t'aimer, mais tu ne vas pas m'empêcher de jouir de ma vie. » J'aimerais que vous écoutiez ce que je viens de dire, car certains d'entre vous ont affaire à des non-croyants, peut-être même dans une relation de mariage, et vous ne savez pas exactement comment leur témoigner. Eh bien, ça ne va pas les aider de leur cogner la tête avec votre Bible. Vous pouvez jouer vos bandes de Joyce Meyer quand ils sont chez vous, mais ça ne va pas les aider non plus. Vous pouvez prendre mes livres et souligner quelque chose et les laisser sur la table dans l'espoir qu'ils les liront. Peut-être qu'une partie aidera. Demandez-leur d'aller à l'église, demandez-leur de faire des choses, mais s'ils ne veulent rien de ça, vous aurez toujours une porte grande ouverte, car ce que Dieu vous demande de faire, c'est d'être un exemple cohérent. Pouvez-vous dire cohérent? D'être un exemple cohérent en vivant tout simplement votre vie chrétienne calmement, admirablement et joyeusement, et non pas en étant religieux, en prêchant tout le temps et en ayant un langage corporel qui montre que vous êtes dégoûté de leur comportement. Je me rappelle que je ne comprenais pas ça. C'était comme « Pourquoi tu ne me gifles pas » ou quelque chose comme ça. Mais croyez-moi, une des meilleures choses que Dave a faites pour moi, c'est qu'il ne me laissait pas le rendre malheureux. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Il ne me laissait pas le rendre malheureux. Et les gens ne sauront pas que faire de vous, et le diable ne saura que faire de vous, quand ils font tout leur possible pour vous rendre malheureux, et vous leur pardonnez, vous restez paisible.
Et je crois que c'est un enseignement qui devrait être répandu et je travaille sur quelques trucs dans mon cœur maintenant comme quoi, quand vous souffrez à cause des gens, la meilleure réponse que vous puissiez donner, c'est de continuer à être ce que vous êtes. Ne laissez pas les gens vous changer. Restez les mêmes et croyez-moi, votre témoignage cohérent les changera finalement. Je n'avais jamais vu de cohérence et Dave était cohérent. Je ne savais pas ce qu'était la paix et Dave était paisible. Et finalement, j'ai pensé que je devais avoir ça. Et j'étais déjà chrétienne, j'allais à l'église avec Dave tout le temps, mais parce que la puissance de Dieu ne fonctionnait pas dans ma vie comme il fallait, je ne savais pas surmonter mes problèmes. Et l'exemple de Dave était extrêmement important pour moi. Non, mais la Bible parle même de femmes. Et si votre mari est un homme non-croyant, vous savez, il peut être sauvé par votre vie de piété, mais vous savez, ne le prêchez pas tout le temps et ne le harcelez pas. Vivez simplement votre vie de piété. Je vois que vous aimez ça. Maintenant, 2 versets que nous allons voir très rapidement. Nous en parlerons un peu plus tard, mais vous devez voir ces 2 versets. Nous allons parler ce matin de la voie de la conscience, car comment pouvons-nous sortir dans le monde et donner le bon exemple aux gens sans le Saint-Esprit qui travaille et travaille dans nos vies tout le temps pour nous alerter à l'instant où nous commençons à faire quelque chose qui déplaît à Dieu? Nous n'avons aucun moyen. Vraiment, maintenant nous connaissons la parole, mais bien que je connaisse la parole, je suis toujours capable de me mettre en colère. Et vous savez, si je suis en public et que quelqu'un est impoli avec moi, la première chose qui monte en moi, c'est... Mais je sais, dans ma conscience, ce n'est pas bien. Calme-toi, sois stable. Nous devons apprendre à obéir à notre conscience. Une autre façon de le dire, c'est d'obéir au Saint-Esprit, à la direction du Saint-Esprit. Mais notre conscience est éclairée par le Saint-Esprit pour nous alerter quand nous faisons le bien et quand nous faisons le mal. Nous devons apprendre. Maintenant, je veux que ce soit le thème principal de ce message. Suivez la paix à tout moment. Si vous n'avez pas de paix à propos de ce que vous faites ou de la façon dont vous vous comportez, à ce moment-là, ne le faites pas. Je ferais mieux de répéter. Si vous n'avez pas de paix au sujet de ce que vous faites ou la façon dont vous vous comportez, et c'est pour vous, ne vous souciez pas de ce que font tous les autres. Si vous n'avez pas de paix à propos de ce que vous faites, vous ne devez même pas les juger. Ce que vous devez faire, c'est de vous assurer à tout moment que vous gardez la paix. Nous avons parlé hier de la sainteté et je vais vous montrer que la paix est vraiment le chemin à la sainteté. Tant que nous restons paisibles, nous serons sur le chemin de laisser cette sainteté que Dieu a mise en nous se manifester. Nous allons voir encore quelques versets. Actes 23, 1. L'apôtre Paul. Donc Paul, les yeux fixés sur le conseil, le Sanhédrin, a dit « Frères, j'ai vécu devant Dieu et je me suis conduit envers Dieu avec une conscience sans aucun reproche jusqu'à ce jour. » J'aime ça. N'est-ce pas vraiment puissant? Les gens vous jugent et vous critiquent car vous êtes capable de dire ou de penser « Ma conscience est tranquille devant Dieu. » J'ai la conscience tranquille. Vous pouvez me juger, vous pouvez me critiquer, vous pouvez m'accuser, mais si j'ai la conscience tranquille devant Dieu, j'ai quelque chose que personne ne peut m'enlever. Allez. Acte 24, 16. J'aime le verset que nous allons voir maintenant. C'est pourquoi je m'exerce et je me discipline toujours. Cela n'arrive pas du tout comme ça. Il va falloir vous discipliner et vous exercer sur ce plan, mortifiant mon corps, amortissant mes affections charnelles, mes appétits physiques et mes désirs mondains. Je sais que ça n'a pas l'air attrayant, mais ça vaut la peine. M'efforçant à tous égards d'avoir une conscience tranquille, inébranlable, irréprochable, sans offense envers Dieu et envers les hommes. Waouh, 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 waouh. J'aime ce passage. Donc Paul dit ce qui suit. Écoutez. À l'instant où je sens que j'ai offensé Dieu,
Je rectifie les choses, car je dois avoir la conscience tranquille. Si je sens que j'ai fait quelque chose qui a offensé quelqu'un, si j'ai blessé quelqu'un, si je l'ai maltraité, si je lui ai parlé d'une façon dont je n'aurais pas dû lui parler, si je n'ai pas été là pour lui quand j'aurais dû l'être, et si je l'ai vraiment déçu, si je n'ai pas tenu parole, si je l'ai dépité, si j'ai été impoli, je ne fiche pas tout en l'air. Et je ne dis pas « je suis occupé » ou « j'ai eu une rude journée ». Non, je rectifie les choses. Et vous savez comment vous les rectifiez? Vous vous humiliez et vous dites « je n'aurais pas dû me comporter comme ça, je suis désolé, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû me comporter comme ça, je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû me comporter comme ça, je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi. » Sans excuses, sans se chercher des excuses, tout simplement « écoute, je suis désolé, je n'aurais pas dû me comporter comme ça, s'il te plaît, pardonne-moi. » C'est incroyable ce que ces quelques mots feront pour vous redonner la paix dans votre conscience. Et si la personne veut être odieuse et ne pas vous pardonner ou provoquer une dispute, votre conscience sera tranquille car vous avez joué le rôle que Dieu voulait. Je ne suis pas responsable d'obliger cette personne à être en paix avec moi, mais je suis responsable d'être en paix avec elle. Maintenant, la fonction de la conscience, c'est de nous corriger et de nous réprimander pour nous mettre mal à l'aise quand nous faisons quelque chose qui déplaît à Dieu. J'aime beaucoup ces mots « mal à l'aise ». C'est ce que dit Lavigne. Elle nous met mal à l'aise. En d'autres termes, vous n'allez pas écouter une voix crier après vous « non !» Vous vous sentez un peu gêné. C'est pourquoi nous devons apprendre à être sensibles au Saint-Esprit. Ça m'attriste quand je pense à toutes les années où je maltraitais les gens et je ne savais même pas que je le faisais. Je ne le fais plus maintenant. Plus vous marchez avec Dieu, plus vous connaissez sa parole, plus elle devient une lumière dans votre vie et révèle toute obscurité. J'ai prié ce matin, Dieu, s'il y a la moindre obscurité en moi, révèle-la par ta lumière. S'il te plaît, Dieu, ne me laisse pas faire des choses stupides et ne même pas savoir que je les fais. Nous devons prier pour nous-mêmes. Nous ne devons pas prier pour avoir tout ce que nous voulons tout le temps. Nous devons prier que Dieu travaille en nous, que Dieu nous change radicalement, qu'il mette le doigt sur des choses dans notre vie. Commencez à prier, Dieu, je veux être ce que tu veux que je sois. Vous avez peut-être commencé votre vie avec Dieu et vous avez eu beaucoup de problèmes dans votre vie et vous lui avez demandé de résoudre tous ces problèmes et de répondre à tous ses besoins. Nous commençons tous comme ça. Mais je ne peux pas vous laisser terminer de cette façon. Je dois vous dire qu'il est temps de faire un revirement. Il est temps de commencer à dire « D'accord Dieu, je ne vais pas me soucier de ce que font tous les autres. Je ne vais même pas me soucier d'avoir tout ce que je veux. Je veux simplement que les choses soient justes entre toi et moi. Je veux grandir. Je veux être tout ce que tu veux que je sois. Je dis même à Dieu « Lis-moi à l'autel s'il le faut, mais ne me laisse pas m'éloigner de toi avant d'accomplir tout ce que tu veux faire en moi. J'aimerais que ce soit facile, mais sinon, s'il te plaît, ne me laisse pas m'enfuir. » C'est facile de s'enfuir, très facile quand les choses deviennent inconfortables, et nous faisons ça de façon différente. Le dictionnaire grec de Lavigne dit que la conscience est un savoir ou une connaissance, un témoin né à notre conduite par la conscience, la faculté par laquelle nous comprenons la volonté de Dieu, qui est destinée à gouverner nos vies et dont le processus distingue ce qu'elle considère moralement bon ou mauvais et nous incite à faire ce qui est bon et à éviter ce qui est mauvais. En d'autres termes, si je fais quelque chose qui est mauvais, ma conscience ne l'approuvera pas jusqu'à ce que je décide d'arrêter de le faire et de commencer à faire ce qu'il faut. Donc, voilà le fond du problème. Beaucoup de gens, et même beaucoup de chrétiens, vivent avec cette misère de bas niveau à l'intérieur d'eux tout le temps. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu ma joie, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de joie. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Veux-tu prier pour moi, sœur? Peux-tu imposer les mains sur moi? J'ai perdu ma joie, je ne sais pas ce que c'est, je ne me sens pas bien. Pourquoi ne pas demander à Dieu, ai-je fait quelque chose qui t'a offensé? Non, mais c'est la première chose que je ferai.
Non. Ne dites pas, eh bien, ce doit être un esprit malin qui plane ici pour me perturber. Amen. Les gens vivent avec ce malaise de bas niveau, simplement car, à dire vrai, tant de personnes chrétiennes, et je ne dis pas que c'est vous, mais tant de chrétiens, font constamment des choses que leur conscience désapprouve complètement. Comprenez ceci, même si vous ne comprenez rien d'autre. Votre conscience est un grand don que Dieu vous a donné, et elle peut être votre meilleure amie. Elle peut être la seule chose qui vous protégera des problèmes. Mais pour en parler et garder l'équilibre, nous devons parler de la conscience saine. Qu'arrive-t-il si vous avez une conscience hyperactive? Vous vous sentirez coupable à propos de choses qu'il n'y a pas de mal à faire. Ou qu'arrive-t-il si vous avez une conscience endurcie ou stigmatisée? Vous serez capable de faire des choses qui devraient vous gêner, mais ne le font pas. Nous n'entrons donc pas dans cette chose complètement sain. Et c'est pourquoi, à certains égards, c'est un sujet un peu difficile à enseigner, car je sais fort bien que certains d'entre vous ont une conscience hyperactive et vous vous sentez absolument coupable à propos de tout. J'étais comme ça, j'ai grandi dans la peur. Mon père était furieux la plupart du temps et personne ne savait jamais pourquoi. Et il y avait beaucoup de règles, et même beaucoup de règles tacites que nous devions observer pour l'apaiser. Et on ne savait pas en quelle journée les règles allaient changer. C'était donc une atmosphère très tendue. Pas seulement ça, mais parce qu'il abusait sexuellement de moi, j'avais une nature et une image de moi-même basée sur la honte. Je me sentais coupable et j'avais toujours peur d'avoir des ennuis. Donc, quand je suis entrée dans une relation épanouie avec Dieu où j'ai vraiment commencé à vouloir lui plaire, j'ai dit ça la semaine dernière, pas ici, mais dans la dernière conférence que j'ai faite, je l'ai dit, avant de commencer sérieusement à suivre Dieu, je n'étais aussi misérable dans mon péché que je l'étais après avoir commencé sérieusement à suivre Dieu. Car avant ça, j'allais à l'église et je croyais que les autres étaient un problème. Tu devrais me traiter mieux, tu devrais faire ceci et cela. Il ne s'agissait jamais de moi, ça n'avait rien à voir avec moi. Mince alors, quand la lumière de Dieu a commencé à briller dans mon âme sombre, quand j'ai commencé vraiment à étudier ceci, et non seulement à écouter un verset ou quelques versets lus un dimanche dans un sermon de 15 ou 10 minutes, vous ne pouvez pas vivre sur les snacks. Ça ne va pas marcher. Vous ne pouvez pas survivre sur les snacks. Vous devez avoir des repas substantiels et riches. Vous ne vivez pas sur les desserts. Et une des choses qui sont plutôt effrayantes aujourd'hui, c'est que la Bible dit que dans les derniers jours, les gens s'amasseront enseignants sur enseignants et trouveront des gens qui leur diront ce qu'ils veulent entendre. Et c'est possible de le faire aujourd'hui. Si vous ne voulez pas entendre un enseignement direct, évitez-moi à la télé et ne venez pas à mes conférences. Changez de chaîne et trouvez quelqu'un qui vous dise ce que vous voulez entendre tout le temps. Mais vous ne grandirez pas comme ça. Nous avons besoin de tout. Nous avons besoin d'encouragement, mais nous avons aussi besoin de petites fessées du Saint-Esprit de temps en temps pour nous aider à grandir. Nous avons tous une conscience et je crois que nous devons savoir pourquoi nous l'avons. La fonction de notre conscience, c'est de nous corriger et de nous mettre mal à l'aise quand nous faisons des choses qui déplaisent à Dieu, et nous devrions nous réjouir d'avoir l'occasion de le savoir. Pendant beaucoup d'années de ma vie, j'ai fait des choses qui étaient mauvaises, et je ne savais même pas parce que je ne connaissais pas assez de la parole pour savoir. Vous savez, la parole de Dieu dans le Saint-Esprit éclaire notre conscience, et nous ne devons pas l'ignorer parce que Dieu nous l'a donné pour nous aider.
Il y a une différence entre l'avoir comme sauveur et l'avoir comme Seigneur. Vous pouvez être en route pour le ciel sans avancer Dieu en rien pendant que vous êtes là. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Quand tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues. Je crois qu'ils faisaient vraiment ça. Imaginez-vous sortant avec votre trompette. Et quand tout le monde vous regarde, vous dites « Je vais maintenant faire l'aumône ». Je veux dire, ces Parisiens devaient être vraiment ineptes. J'ai mes problèmes, mais je n'en suis pas encore tout à fait là. Et ils font ça afin d'être reconnus et honorés et glorifiés par les hommes. Oh, ce que nous aimons les éloges des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont entièrement reçu leur récompense. Ils ont eu tout ce qu'ils allaient avoir. Je vais vous raconter une histoire. Il y a longtemps, j'allais chaque semaine à un salon d'esthétique pour me faire une manucure. Et à l'époque, je portais un de ces badges chrétiens en diamant fantaisie dont je me moque aujourd'hui. Non, mais ils sont jolis, mais il nous faut plus que ça. Il nous faut du caractère, vrai? Donc, une dame est venue au salon. Nous avons parlé de sa profession, et elle a dit qu'elle était infirmière dans un hôpital de cancer et qu'on leur interdisait de prêcher l'évangile à ces gens, ce qui était navrant, car beaucoup d'eux étaient mourants. Elle a dit, il est vraiment si difficile de ne pas leur parler de Jésus. Alors le Seigneur m'a mis à cœur de lui donner ce badge qui avait le nom de Jésus dessus et lui dire de le porter sur son uniforme, ce qu'ils ne peuvent pas lui interdire, et que le nom de Jésus qu'il pourrait voir quand elle se pencherait sur les patients ferait son œuvre. La fille qui me faisait la manucure a dit « Ah, je manque de cette poudre, je dois aller en chercher du magasin d'à côté. » Et j'ai senti dans mon cœur, car je lisais Matthieu 6, que je devais attendre qu'elle soit partie pour donner le badge en privé. Mais ma sacrée chère voulait l'impressionner. Allez, alors j'ai trénaillé et j'ai trouvé des excuses. Et je n'ai pas fait ceci ni cela, et elle est partie puis elle est revenue. J'ai attendu son retour, puis j'ai enlevé le badge, et je l'ai donné à la dame, et j'ai dit ce que Dieu m'avait dit de dire. Et bien sûr, tout le monde a dit « Oh, mais vraiment! Oula, tu es vraiment génial! Mon Dieu! Oh! Oh! » Puis la dame à laquelle j'avais donné le badge est partie pour faire autre chose, et la fille qui faisait mes ongles a dit « Ma chère a eu ce qu'elle voulait. » Eh bien, Joyce, c'était la chose la plus gentille à faire. Tiens, tu es la personne la plus gentille qui soit. Et moi, j'étais si contente. Et tout à coup, le Saint-Esprit m'a dit « J'espère que tu as aimé ça, car c'est tout ce que tu auras. » Toutes les récompenses que tu aurais eues de moi, tu les as perdues. J'espère que tu as aimé les éloges. C'est dommage d'avoir à raconter mes tristes histoires et de vous voir assis là. Avec un air de... Pauvre Joyce, elle a tellement de problèmes. Pour être franche avec vous, nous vivons aujourd'hui à un tel rythme dans notre société que 90% du temps, nous ne savons même pas pourquoi nous faisons les choses. Je veux dire, les choses se passent si vite que nous ne prenons même pas le temps de penser au pourquoi derrière le quoi. Cela ne veut pas dire que ce n'était pas bien de ma part de lui avoir donné le badge devant la fille, mais Dieu travaillait en moi sur une chose qui était assurément un problème dans mon attitude. Donc le point essentiel, c'est que nous devons le faire comme Dieu nous mène à le faire. Si vous avez l'impression que Dieu veut que vous fassiez une chose en privé, faites-la en privé. Même si personne sur le globe ne va savoir que vous l'avez faite, Dieu sait que vous l'avez faite. Et votre récompense viendra de lui. C'est pour cela que parfois vous devez faire très attention si vous faites quelque chose à l'église. Si vous aidez dans un domaine comme la garderie, comme placeur, ceci, cela ou autre chose.
et que vous ne recevez pas beaucoup d'appréciation, car parfois, même en tant que leader, nous sommes coupables. Si quelqu'un est un bon élément et qu'il travaille dur et qu'il a été là depuis longtemps, parfois vous pouvez oublier de continuer à dire tout le temps « merci, je t'apprécie ». Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas le faire, mais ça ne veut pas dire non plus que vous devez le faire pour cette raison. Cela veut dire que vous devez le faire car vous croyez que Dieu vous dit de le faire. Donc si vous êtes mécontent et que vous dites « Dieu soit loué, personne ne me prête aucune attention, personne ne me dit même pas merci, je ne vais plus faire ça », cela doit être la commencée. Je vois de drôles de regards. Nous devons y penser, n'est-ce pas? Verset 3. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que veut dire cela? Ça veut dire qu'après avoir fait la charité, quand vous rentrez chez vous, ne vous y complaisez pas, même mentalement. Allez maintenant. Il y a une personne ici qui est d'accord avec moi. Elle m'encourage. Allez, merci. Très bien. Elle est d'accord avec moi en tout point. Tu dois avoir mon esprit, vous savez. Tu as le même type de personnalité. Vous savez de quoi je parle. Nous aimons passer tout en revue. Oh, j'ai fait ceci, puis ils ont dit cela, et j'ai fait ceci, et ils ont dit cela. Juste oublie ton merveilleux moi. Verset 4. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra ouvertement. Vous savez, il est difficile de donner une chose, surtout si c'est une chose qui est vraiment importante pour vous, ou une chose difficile à faire, et de le faire complètement en secret. C'est si difficile. Il y a un temps où les gens ont besoin de savoir d'où ça vient, mais parfois nous devons simplement le faire. Comme pour le Seigneur, nous devons simplement dire, tu sais Dieu, je vais faire ça en secret, car ce que je veux vraiment, c'est que ce soit entre toi et moi. Si vous faites ça à ce moment-là, quand votre récompense viendra de Dieu, vous allez être doublement béni, car ça sera une véritable preuve pour vous qu'il vous regarde et qu'il voit tout ce que vous faites. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment prier debout dans les synagogues et les carrefours afin d'être vus des hommes. Je vous le dis, ils ont entièrement reçu leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra ouvertement. Là, de nouveau, nous savons qu'il n'y a pas de mal à prier en public ni en groupe. En fait, il dit toujours, si vous le faites pour être vu des hommes, personne ne le sait, sauf la personne concernée. Je suis la seule à le savoir en ce qui me concerne. Ça nous prend juste un peu de temps pour être honnête envers nous-mêmes. En fait, une des premières leçons que le Saint-Esprit m'a données était depuis 28 ans. Quand j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit en février 1976 et quand je suis tombée amoureuse de la parole de Dieu. J'avais été chrétienne auparavant, mais pas sérieuse. J'étais une pratiquante charnelle, et il y a une différence. Mais quand je me suis vraiment donnée complètement au Seigneur, il y a une différence entre l'avoir comme sauveur et l'avoir comme Seigneur. Vous pouvez être en route pour le ciel sans avancer Dieu en rien pendant que vous êtes là. Le point essentiel, c'est que Dieu nous laisse là pour être sel et lumière, afin que les autres puissent voir notre vie et vouloir ce que nous avons. Le seul moyen de réaliser ça, c'est de mener une vie qui est entièrement agréable au Seigneur et de vouloir lui plaire en toutes choses. Amen. Donc, nous devons faire les choses pour le Seigneur et non pour les hommes. Puis il continue en disant, tout ce que vous faites, que ce soit prier ou donner ou n'importe quoi, faites-le pour un bon motif. D'accord. Notre récompense vient de Dieu, mais tout dépend de notre motif. Ce n'est pas notre œuvre qui détermine notre récompense, c'est notre motif pour la faire qui détermine notre récompense. C'est pour cela que Dieu parle de la femme qui a donné le tout petit peu d'argent, que la Bible appelle le sou de la veuve. Et il l'a récompensée énormément, car vraiment, en réalité, elle a tout donné. Elle a donné beaucoup plus que les personnes riches, car parfois, il ne s'agit pas de ce que vous donnez, il s'agit de ce qui vous reste après avoir donné. Si quelqu'un a 100 $ et qu'il donne 10 $, et quelqu'un a 1 $ et il donne 1 $, aux yeux de Dieu, celui qui a donné 1 $ a donné plus que celui
qui a donné les $10, car son sacrifice est le plus grand. Jean chapitre 12. Vous savez quoi? Mettez un marque-page. Je veux jeter un coup d'œil sur Éphésiens 6. Éphésiens 6, versets 6 à 8. Ça commence vraiment au verset 5. Il dit « Serviteurs, obéissez à ceux qui sont vos maîtres, leur témoignant du respect, tenacement et de tout votre cœur comme à Christ. » C'était le verset 5. Non pas sous leurs yeux, parce qu'ils vous surveillent comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ faisant la volonté de Dieu, de bon cœur et de toute votre âme. Servez-les avec diligence et de bon gré comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que selon ce qu'il aura fait de bien, chacun recevra sa récompense du Seigneur, qu'il soit esclave ou qu'il soit libre. J'ai pensé à un exemple, je me rappelle. Quand j'étais femme d'intérieur et que je cuisinais un plat et que je travaillais dur sur ce plat, et vraiment, Dieu ait pitié de ma famille s'il se mettait à table sans me dire combien il était délicieux. Allez, bon. Mais voyez, j'aurais pu m'épargner beaucoup de nuits de colère et beaucoup de crises de colère si j'avais servi ma famille comme pour le Seigneur, au lieu de le faire pour qu'ils me complimentent et me disent que j'étais merveilleuse parce que j'ai fait ce que j'ai fait. Est-ce que quelqu'un fait le rapprochement ici? Ou suis-je la seule personne à avoir parfois ces mauvais motifs? Nous menons une double vie. Nous avons cette vie que nous vivons à l'extérieur et cette vie que nous vivons à l'intérieur. Nos œuvres sont notre réputation auprès des gens, mais l'attitude de notre cœur est notre réputation au ciel auprès de Dieu. Nous devons nous soucier davantage de notre réputation au ciel qu'ici sur terre. Il est étonnant combien de fois nous changeons notre cours parce que nous pensons que les gens n'aiment pas ce que nous faisons. Nous devons vivre pour être agréables au Seigneur, pas aux hommes. Jean chapitre 12. Quand vous cherchez à plaire aux hommes, même une chose aussi simple que choisir une couleur de vernis à ongles, un jour j'ai choisi une couleur que j'ai aimée. En fait, je mets le rouge presque tout le temps. J'aime vraiment le rouge ou quelque chose avec beaucoup de fuchsia. Et une fille faisait mes ongles et elle ne cessait de me dire « Oh, tu mets la même couleur tout le temps. Pourquoi ne mets-tu pas celle-là » J'avais choisi la couleur que j'aimais. Elle a dit « Non, 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 elle ne te va pas. Elle n'est pas jolie. Tu dois mettre cette couleur-là. » J'ai failli changer, puis j'ai pensé « Attends un instant. Ce sont mes ongles, je te paye pour les faire. » Tu ne me verras pas avant la prochaine fois, donc que peut bien te faire la couleur de mes ongles? Ouf. Combien de vous se rendent compte que vous devez parfois combattre pour votre liberté? Même dans les petites choses, vous devez combattre pour votre liberté. Les choses que nous faisons parfois pour faire plaisir aux gens n'ont vraiment aucun sens. Jean 12, verset 42. Cependant, malgré tout ça, plusieurs, même parmi les chefs, les autorités et les nobles, crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte s'ils le reconnaissaient d'être exclus de la synagogue.
Oh oh, nous y voilà, plaire aux hommes. Des gens qui ont cru en Jésus, mais il valait mieux ne pas dire qu'ils croyaient en Jésus car ils risquaient d'être expulsés du groupe. Peut-être que personne ne mangerait avec moi s'ils savaient que je suis chrétien, et il vaudrait mieux que je ne lise pas ma Bible au déjeuner, sinon tout le monde va savoir que je suis chrétien, et peut-être qu'ils ne voudraient plus de moi. Car ils aimèrent l'approbation, les éloges et la gloire qui viennent des hommes, plus que l'approbation, les éloges et la gloire qui viennent de Dieu. Ils tenaient à leur mérite auprès des hommes, plus qu'à leur mérite auprès de Dieu. Maintenant, c'est triste, n'est-ce pas? L'apôtre Paul a dit dans Galates 1:10, je ne vais pas vous demander d'y ouvrir, mais il dit, si j'en étais encore à essayer de plaire aux hommes, je ne serais pas en ce moment un apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Parfois, nous ne pouvons pas porter tout le monde à nous aimer et faire la volonté de Dieu. Je le dirai à nouveau, nous devons vivre pour le Seigneur et nous devons vivre pour lui être entièrement agréable et ne pas chercher à plaire aux hommes. Savez-vous que Saul cherchait à plaire aux hommes et que c'est pour cela qu'il a perdu son royaume? Le saviez-vous? Saul n'aurait jamais dû être roi, pour commencer, car quand ils l'ont cherché afin de l'oindre, il était caché près des bagages. Ils ont dû aller le chercher. Il était un homme craintif, qui manquait d'assurance, qui se souciait beaucoup plus de ce que les gens pensaient de lui que de ce que disait Dieu. Ils ont choisi Saul parce qu'il était grand et qu'il était beau. Dieu n'a jamais voulu qu'ils aient un roi pour commencer. Si vous allez à 1 Samuel, vous pouvez lire tout ça. Dieu a dit, je veux être votre chef. Je veux que vous vous tourniez à moi pour vous conseiller. Mais vous avez dit, oh non, donne-nous un roi. Il a dit, qui voulez-vous pour roi? Il voulait ce type qui était grand et beau. Mais quand ils sont allés le chercher, il était caché. Il ne voulait rien à faire avec ça. Il avait peur du peuple. Puis si vous suivez les histoires sur Saul, Dieu lui avait dit de ne pas faire certaines choses, mais il est allé les faire quand même. Quand Samuel lui a dit « Pourquoi as-tu fait ce que Dieu t'a dit de ne pas faire ?» Il a dit « Le peuple a commencé à s'éparpiller et j'avais peur de perdre le peuple. » Samuel a fini par prophétiser sur lui et lui dire « Aujourd'hui le royaume te sera enlevé. » Laissez-moi vous dire une chose, celui qui veut être tout ce que Dieu veut qu'il soit doit ne pas se soucier que les gens aiment ou n'aiment pas tout ce qu'il fait. Pouvez-vous vous imaginer dans une position comme la nôtre et essayer de plaire aux gens tout le temps? Certains pensent que les réunions sont courtes, certains pensent que les réunions sont longues. Certains n'aiment pas l'éclairage. Ils veulent me voir à l'antenne, mais ils n'aiment pas l'éclairage. Vous ne pouvez pas passer à l'antenne sans éclairage. Je n'aime pas l'éclairage, il gêne mes yeux. J'ai chaud avec. Mais c'est une partie de ce que nous devons supporter. Quand nous avons passé notre nouveau programme à la télé, je savais ce qui m'attendait. Certains l'ont aimé, certains ne l'ont pas aimé, certains aiment ceci, certains n'aiment pas cela. Et vous savez quoi? Je me souciais de tout cela auparavant et cela peut vous rendre vraiment fou. M'entendez-vous? Cela peut absolument vous rendre fou si vous l'essayez. Comment quelqu'un qui est devant tout ce monde pourrait faire une chose qui plaira à tout le monde? Tôt ou tard, vous devez prendre votre décision. Je vais contenter Dieu. Tant qu'il est content, il est le seul avec qui je vais avoir à m'accommoder à jamais. Donc, si Dieu est content, et vous savez quoi? Si Dieu est content, laissez-moi vous confier un secret. Si Dieu est content, vous serez content car il vit en vous. Une grande partie des raisons pour lesquelles nous ne nous sentons pas contents tout le temps et nous n'avons pas de joie, c'est que nous avons attristé Dieu en suivant les gens au lieu de le suivre. Quand je dis tout ça, je ne vous dis absolument pas d'aller à l'autre extrême et d'avoir une attitude belligérante. Dieu soit loué, je me fiche de ce que vous pensez. Dorénavant, je vais rendre ma personne heureuse. Ce n'est pas de ça que je parle. Je clarifie cela car je ne veux pas que les gens perdent l'équilibre. Dans Luc chapitre 10,
Si vous connaissez l'histoire, quand Jésus a envoyé les disciples 2 à 2 pour prêcher, et il les a envoyés dans toutes les villes, combien de vous ont lu Luc 10 où il leur dit « Si vous entrez dans une ville où les gens ne vous accueillent pas, ne vous reçoivent pas et ne vous acceptent pas, secouez même la poussière qui s'est collée à vos pieds et allez dans une autre ville, car vous aurez toujours d'autres villes à visiter avant mon retour. » Mon Dieu, n'en ai-je pas tiré un message pour ma vie depuis des années, car il semblait que chaque fois que je me retournais, le diable m'arrêtait avec le rejet. La toute première fois où je suis sortie dans les rues de Saint-Louis pour le service du ministère, je donnais une étude biblique à la maison, mais je sentais que je devais m'engager avec mon église. On faisait beaucoup le ministère des rues à l'époque. Ce n'était vraiment pas pour moi, je n'aimais pas vraiment ça, mais je voulais le faire pour le Seigneur. Alors nous prenions nos enfants dans les rues du centre-ville de Saint-Louis les samedis après avoir travaillé toute la semaine, et nous distribuions des traités en un temps glacial. La toute première fois que je suis sortie, le tout premier traité que j'ai essayé de donner à quelqu'un, il l'a arraché de ma main et a dit « Je ne veux pas de cette fichue chose ». Eh bien, j'avais deux choix. Je pouvais soit ranger mes traités et rentrer chez moi, car j'étais si embarrassée et je me sentais si insensée, soit continuer à faire ce que j'avais l'impression que Dieu me disait de faire. Peut-être que certaines de ces choses dans mes débuts sont la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Je crois que beaucoup de fois, Dieu nous donne des tests pour voir si nous allons lui obéir ou si nous allons suivre les gens. Et souvent, nous suivons les gens et nous finissons par perdre la récompense que Dieu nous réserve pour notre vie. Donc vous devez secouer l'opinion que les gens se font de vous et commencer à faire ce que vous avez l'impression que Dieu veut que vous fassiez. Faites ce que vous faites pour le Seigneur. Allez à Colossiens chapitre 1, verset 10. J'aime ça. Si nous ne lisions aucune autre écriture sauf celle-là toute la nuit, elle est suffisante. Vous devez la souligner et la colorier d'au moins 3 couleurs. Pour que vous meniez, que vous viviez et que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur, lui étant entièrement agréable et désirant lui être agréable en toutes choses. Je ne vais même pas lire le reste. C'est si beau. Nous devons vivre d'une manière où nous sommes entièrement agréables au Seigneur, désirant lui plaire dans tout ce que nous faisons. La Bible dit « Glorifiez Dieu dans votre corps ». Glorifiez-le avec ce que vous mangez, glorifiez-le avec votre attitude. Je crois que nous devons glorifier Dieu dans notre manière de nous habiller. Je crois que tout ce que nous faisons doit glorifier Dieu. Amen. Je veux faire une autre remarque. Une des choses qui nous attire beaucoup d'ennui, c'est que nous essayons si souvent de faire des choses pour les gens, puis nous nous attendons à ce que les gens fassent quelque chose pour nous en retour. Écoutez-moi bien. Et c'est ce qui cause tellement de problèmes dans les relations. J'ai fait ceci pour toi, et je ne peux pas croire que tu n'as pas fait cela pour moi. Ou si nous ne le disons pas, nous le pensons. Je ne peux pas croire qu'après toutes les choses que j'ai faites pour toi, que tu me traites maintenant de la sorte. Ce sont des espérances fausses et peu réalistes, et ce sont des espérances déplacées. La meilleure façon de le dire ce soir pour ce message, c'est espérance déplacée. Mettre ses espérances dans la mauvaise place cause plus de détérioration dans les relations et plus de mécontentement et de perte de paix que toute autre chose à laquelle je peux penser. Je dis toujours que notre motif est le pourquoi derrière le quoi. Dieu ne se soucie pas tellement de ce que nous faisons autant qu'il se soucie de pourquoi nous le faisons. Décidons de mettre nos espérances dans le Seigneur et non dans les hommes. Et à partir de là, vouloir seulement être agréable à Dieu et non aux hommes et faire toute chose pour lui avec une bonne attitude, voulant lui être agréable dans tout ce que nous faisons. Si Dieu est content, vous serez content car il vit à l'intérieur de vous. Nous savons que Dieu est content tout le temps, mais j'entends par là s'il est vraiment content de ce que nous faisons.
À ce moment-là, nous sentirons ce plaisir à l'intérieur de nous et nous jouirons de notre vie beaucoup. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.